Koprivnica. Je me suis entraînée pour le prononcer correctement. C'est un très beau village, au cœur des montagnes, dans le centre de la Bulgarie. Dès notre arrivée, nous sommes charmés par ce village-musée au nom imprononçable. Il y règne une quiétude et un silence qui nous enveloppe et nous repose. Et enfin, pour la première fois, contrairement au reste de la Bulgarie, les rues sont propres. Le village est traversé par une rivière et les maisons construites entre le XVIIe et le XIXe siècle sont très bien entretenues et très bien conservées. Ce village aux allures paisibles a pourtant été le témoin des luttes du peuple bulgare contre la domination ottomane. En effet, l'insurrection d'avril 1876, qui entraîna indirectement le rétablissement de l'indépendance de la Bulgarie, a été déclarée ici. D'ailleurs, de nombreuses maisons, comme celle que vous pouvez voir actuellement, appartenaient à de riches notables qui ont pris part à cette insurrection. Ces maisons sont construites autour d'une cour centrale. Elles ont une structure de bois avec un plancher en bois et des plafonds en bois, souvent très travaillés. Et la particularité aussi de ces maisons, c'est qu'il n'y a pas de lit. Il y a des pièces, des grandes pièces centrales avec des canapés tout autour de la pièce. Et en fait, les personnes soit dormaient sur le canapé, soit elles mettaient un matelas sur le sol et elles dormaient à même le sol.
Le sentiment de plénitude que je ressens dans ce lieu me donne à réfléchir. Je réfléchis sur le voyage, sur notre but. Le voyage, c'est quoi? La découverte jour après jour de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, de cultures différentes, de gastronomies différentes. Chacun a sa façon de voyager. Didier et moi avons choisi la nôtre. Un voyage à notre rythme, parfois dans le tumulte des villes et le plus souvent paisible dans la quiétude des villages. Un voyage à notre image, autant dans l'action que dans la contemplation. Un voyage où chaque rencontre avec autrui a une place particulière. Un voyage où l'on prend le temps de s'extasier devant la beauté d'un paysage, devant la complexité d'une architecture, devant la fragilité d'une fleur. C'est tout ça notre voyage. Et pour vous, c'est quoi le voyage? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Votre définition du voyage nous intéresse.